En fait, par rapport à l'importance de la langue arabe, on part d'un principe simple en fait. C'est-à-dire que c'est très important de se rappeler cela. Chaque prophète a été envoyé à son époque avec des miracles qui sont en accord avec les us et coutumes de leur peuple. D'accord ? Un peuple dans lequel la magie, par exemple, était extrêmement pratiquée, eh bien le prophète qui sera envoyé avec ce peuple sera envoyé avec des miracles qui seront énormes et qui reprendront ces codes en fait d'aller à l'encontre de ce qui se passe normalement, des choses extraordinaires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple qui, parmi les caractéristiques bénéfiques qu'il avait, la première des caractéristiques la plus importante, c'est qu'ils étaient éloquents. Une langue de la poésie, des poètes. Un homme qui avait de la prestance physique, d'accord, qui avait des richesses, mais qui ne maîtrisait pas la langue arabe, n'était pas un homme complet. Alors qu'un homme qui n'avait pas forcément beaucoup de prestance et beaucoup de richesses, mais qui maîtrisait la langue arabe, il arrivait toujours à briller en société. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à un peuple qui, lui, a les yeux fixés, les oreilles tendues et les coups tendus vers quoi ? Vers la beauté du verbe. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, le Coran, contrairement aux autres livres, est un livre qui est pour toute l'humanité en tout temps et en tout lieu. Donc, le miracle de l'islam doit être un miracle qui ne va pas s'éteindre avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'explique. Si nous parlons par exemple des miracles qu'a pu faire Moussa alayhi salam par permission d'Allah, ou les miracles de Isa alayhi salam, eh bien ce sont les personnes qui étaient présentes, qui les ont vus et qui ont pu ressentir ces miracles. Nous, nous y croyons, et même sans les avoir vus, nous savons et nous attestons qu'ils sont vrais, mais néanmoins, ni toi ni moi, Akhil Karim, n'avons vu la mer s'ouvrir en 12 devant les tribus d'Israël. On ne l'a pas vu ça en fait. Ni même Isa alayhi salam prendre de l'argile, le former sous forme d'un oiseau, souffler dessus et bi'idhnillah, par la permission d'Allah, se transformer en oiseau. Ça, on ne l'a pas vu. On sait que c'est vrai, mais on ne l'a pas vu. Donc le ressenti, en fait, n'est quasiment pas présent. C'est une validation intellectuelle. Alors que là, avec le Coran al-Karim, le miracle est continu. Il nous suffit de comprendre la langue arabe pour faire revivre ce miracle de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète. Alors quand je dis revivre, on ne va pas avoir une nouvelle révélation, bien évidemment, il n'y a plus de révélation après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on va parler de ressenti. Et c'est pour ça que ici, la langue arabe n'est pas un élément, à titre personnel, je n'estime pas la langue arabe comme étant un élément supplémentaire. Ce serait bien si j'arrivais à, ce serait extraordinaire de pouvoir. Non, ce Coran, c'est le miracle intemporel d'Allah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je veux le comprendre, il n'y a pas 100 moyens. Le premier des outils nécessaires, il y en a d'autres par la suite, mais le premier outil nécessaire, c'est comprendre cette parole. Et plus je vais comprendre le Coran al-Karim, plus je vais comprendre qu'il est un miracle, plus je vais être en extase devant, plus je vais aimer lire ces paroles, plus je vais ressentir la sagesse profonde et parfaite que renferme ce Coran al-Karim. Et c'est là où il est Hudal lil muttaqin, une guidée pour les pieux, Inch'Allah ta'ala. Donc pour pouvoir en fait prendre ce Coran comme vie, comme mode de vie, quand on le comprend, on le ressent. Quand on ressent, on aime. Quand on aime, on cherche la compagnie. On a une parole de Sahaba, on a une parole de Salaf, qui est très intéressante, qui nous dit en substance Al-Qur'anu kas-sahibi kullama talati as-suhbatu عرفت أسراره فإن الصاحب لا يعطي سره لمن يجالسه سوى دقائق ثم ينصرف. Ce qui signifie, le Coran est comme un compagnon. Chaque fois que la compagnie sera longue et que tu vas apprendre à le connaître, il va te révéler ses secrets. Et certes, le compagnon ne confiera pas ses secrets à celui qui reste avec lui quelques minutes, puis lui tourne le dos. Eh bien c'est pareil avec le Coran. Plus on va l'étudier, plus on va le comprendre, plus on va l'aimer, et plus on va découvrir toutes les hikam. Et moi, je me rappelle quand je me suis converti à l'islam et que je ne parlais pas du tout la langue arabe, donc, très simple, quand je suis arrivé à Médine, je connaissais 2 mots de vocabulaire. Na'am, la, oui et non, intaha al-amr. Il n'y avait pas plus que cela, d'accord ? Quand j'entendais le Coran être récité, bien sûr, il y avait des fois quand même où je pleurais. Walhamdulillahi rabbil alamin, parce qu'Allah Azza wa Jal met quand même une lumière dans le cœur, même si on ne comprend pas. Et ça, je ne dis pas le contraire. Mais néanmoins, par la suite, les pleurs dans les prières ne sont plus uniquement liés au ressenti sur le moment. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je ne me sens pas bien ? Est-ce que je ressens ?
Il y a en fait la compréhension profonde et on se met à pleurer en écoutant le Coran, ou on se met à craindre notre Seigneur en écoutant le Coran, à aimer notre Seigneur, à espérer en notre Seigneur par rapport à la compréhension de ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que pour moi, en tout cas personnellement, j'ai eu une vie spirituelle bien définie avant la compréhension de la langue arabe, et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre la langue arabe, et je suis encore un étudiant, je continue encore à apprendre, je pense jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah, je suis passé dans une autre dimension de compréhension, Inch'Allah. Et ça, c'est une chose que je souhaite pour mes frères et sœurs. C'est une chose que j'ai aimé vivre, que j'aime vivre, et que je souhaite transmettre, Inch'Allah.